Ce garçon a simplement tapé sur la tête de son père. Une seconde plus tard, il fut jeté dans une marmite pour devenir une soupe servie à table. Toute la famille se rassembla autour de la table pour un festin macabre. Ce jour-là, l'aîné ramena sa petite amie rencontrer ses parents. Dès que la jeune femme franchit le seuil, une odeur de putréfaction l'assaillit. Cette femme qui avait déjà tant d'enfants avait le ventre gonflé et était encore enceinte. À cet instant, elle ignorait totalement dans quel enfer familial elle venait de pénétrer. C'est à ce moment-là que le père rentra de l'extérieur. Il fixa immédiatement cette fille propre et jolie. Il s'approcha directement de son visage, son comportement pervers donnant la chair de poule. Pour recevoir cette nouvelle belle-fille, le père saisit un enfant au hasard et sortit. 10 minutes plus tard, il revint avec un morceau de viande crue et fraîche. La jeune femme resta figée sur place. Ce n'est que là qu'elle réalisa que la viande que cette famille mangeait chaque jour était constituée des corps des enfants. Dès qu'elle monta les escaliers avec son ami, elle remarqua un voisin debout à sa porte qui la fixait intensément. Son regard lubrique donnait l'impression qu'il n'avait jamais vu de femme de sa vie. Comme c'était sa première visite, elle serra les dents et tint bon. Elle suivit Jacques à l'intérieur de la maison. Mais face à l'accueil excessivement chaleureux de sa belle-mère, Anna paniqua encore plus. Elle regarda à gauche et vit un lavabo jauni qui semblait ne pas avoir été lavé depuis des années. Ce n'était absolument pas un endroit où des humains pouvaient vivre. Chaque enfant était maigre et avait le teint jaunâtre. Ils étaient même affamés au point d'attraper des cafards pour les avaler. Anna ne réalisa pas et sortit rapidement le cadeau qu'elle avait apporté pour détendre l'atmosphère. Mais avant même que la belle-mère ne puisse le saisir, une troupe de frères et sœurs se précipita pour le lui arracher des mains. Et sa belle-mère la retint fermement et la traîna dans le salon. Elle lui tendit un verre d'eau chaude avec des cheveux flottants dedans. Anna faillit vomir sur place. Pourtant, son petit ami le but avec délectation. Peu de temps après, le père rentra également. En voyant Anna pour la première fois, son regard devint immédiatement pervers et avide. Comme la belle-fille était présente aujourd'hui, le vieux père décida simplement d'ajouter un plat au menu. On le vit tirer le plus jeune des enfants et sortir directement. Voyant une telle hospitalité, Anna n'osa pas refuser. Elle ne put qu'accepter de rester pour le dîner. Mais en voyant ses enfants dévorer la viande avec frénésie, Anna n'avait absolument aucun appétit, car elle venait soudainement de remarquer que l'enfant qui mangeait des cafards dans le coin avait totalement disparu. À cet instant, elle comprit enfin que cet enfant avait été transformé en le plat qui se trouvait sur la table. Mentalement effondrée, Anna se précipita aux toilettes. C'est à ce moment-là qu'elle réalisa qu'il était trop tard pour s'enfuir. Lorsqu'elle sortit des toilettes, toute la famille, du plus jeune au plus âgé, s'était déjà rassemblée et la fixait.